Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie Odette Ngouna. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que moi, j'ai entendu parler des pasteurs. Les pasteurs qui m'ont vraiment marqué dans les mots-clés, ce que j'ai retenu dans leur message et qui ont boosté ma foi. Commençant là où j'ai donné ma vie au Seigneur, l'apôtre Céphas, j'ai essayé de noter ça dans ma tablette. L'apôtre Céphas, qu'est-ce qu'il m'a appris? Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à persévérer dans cette église-là. Il m'a appris que le péché conduit en enfer. Il faut vivre dans la sanctification. En vivant dans la sanctification, tu vas aller au paradis. Et quand j'ai compris ça, j'ai gardé ça. Et je garde toujours ça. Et je souhaite que le Seigneur fasse en sorte que ce mot soit toujours gardé dans ma mémoire pour que je puisse hériter le royaume de Dieu. Une fois, il a encore parlé, disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas se laisser aller avec notre corps. Oui, on doit attendre au mariage avant d'avoir des relations avec un homme, parce que les relations intimes hors mariage, c'est un péché. Et il a parlé une parole de sagesse disant que toi qui as déjà fait la vie de Dieu, comme moi, j'avais déjà fait la vie de Dieu avant de donner ma vie au Seigneur. J'avais déjà 2 enfants. Avant d'entrer dans les églises, que j'ai fait 10 ans de chasteté. Après les 10 ans de chasteté, je me suis mariée. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que quand un homme va t'inviter, un homme là, il t'invite d'aller peut-être dans un bar. Il va aller te donner, il va acheter un plat de nourriture. Il va t'offrir un plat, il va t'offrir un pot. Et dans ta vie là, qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? Pose-toi la question. Que l'homme qui m'invite ici, quelle nourriture je n'ai pas encore mangé? S'il veut aller avec mon lit, est-ce que je n'ai pas encore goûté le plaisir là? Là où il veut m'amener là. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? Et s'il m'invite à aller manger, quelle nourriture je n'ai pas encore mangé? Et après avoir mangé là, après ça c'est quoi? Rien. Donc, tout ça, c'est une vanité. Donc, quand un homme va t'inviter à aller quelque part ou bien te donner de l'argent, tu as déjà touché de l'argent. Et après, quand tu as touché de l'argent, ça a donné quoi? Rien. Il faut vivre dans la sanctification. Et ce mot-là, quand il m'a parlé de ça, quand il a parlé de ça à l'église, j'ai gardé ce mot jusqu'à mon mariage. Chaque fois qu'un homme m'invitait que non, allons tel endroit ou voyageons, j'ai dit non. Je ne suis pas encore allée où. S'il m'invite à aller peut-être à l'hôtel, est-ce que ce n'est pas le même matelas que je dors? Même si ce n'est pas le même matelas, mais dormir, c'est dormir. Donc, il n'y a pas de différence là-dedans. Il n'y a pas de différence. Donc, si tu as déjà fait ça, tu dis, il y a encore quoi qui va me montrer d'étrange? C'est mieux de servir Dieu et d'attendre la volonté de Dieu. Mes frères, mes soeurs, cette parole, je l'ai gardée. Et ça a fait en sorte que je puisse attendre mon mariage à l'église. Il y a un autre pasteur, j'ai noté tout ça dans ma tablette. Il y a un autre pasteur, le pasteur Jules. Le pasteur Jules, c'est mon grand frère. Oui, il nous avait prêché concernant les croix. Il nous a parlé des différentes croix que nous voyons. Oui, il a parlé de la croix qu'on retrouve dans les hôpitaux. Quand nous voyons les croix dans les hôpitaux, c'est pour montrer que non, voilà, il y a la vie ici. Dans les pharmacies, on retrouve les croix. Oui, c'est pour montrer que non, ici, vous pouvez trouver la vie ici. Dans les églises, il y a des croix. C'est pour montrer que non, voilà le chemin de la vie. Venez ici, il y a la vie. Il y a également les croix dans les tombes, dans les cimetières. Et l'homme de Dieu a défini ça que quoi? Les tombes, les croix qu'on retrouvait dans les cimetières là, c'est pour nous dire que voilà, parce que les morts là, ils sont déjà morts. C'est pour dire aux morts que voilà, celui que vous devez servir, c'est Jésus. Voilà celui que vous deviez servir. Quand vous étiez sur la terre, voilà celui-là. Parce que vous pouvez voir, même les musulmans, là, tu es musulman, tu es là, tu montes et tu descends. Quand on va t'enterrer là, tu vas trouver la croix là-bas au cimetière. C'est pour te dire que voilà celui que tu devais servir. Donc, pour dire que la croix est incontournable.
Même toi, tu es musulman, tu dis que non, Jésus n'est rien. Tu vas aller à l'hôpital, c'est la croix là qui t'attire là-bas. Tu vas trouver la croix devant l'hôpital, devant une pharmacie. La croix là, c'est partout. Donc, n'attends pas que la croix va te juger au niveau de la tombe. Non, sers Dieu tant que tu es sur la terre pour que cette croix-là, qu'elle ne soit pas un jugement pour toi quand tu seras mort. Le pasteur Jules a encore expliqué une chose en disant que quand tu sers Dieu, il faut persévérer, rester dans la persévérance. Parce que la marche pour aller à Canaan, les enfants d'Israël, a pris l'exemple des enfants d'Israël. Pour aller à Canaan, il fallait passer par le désert. C'était pas facile, le désert, c'était pas facile. Mais il fallait passer par là pour arriver à la terre promise où coule le lait et le miel. Donc, il chantait cette chanson en disant que la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a de blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions au Canaan. Fait que j'arrive. Mon frère, ma soeur, la marche pour arriver à Canaan, c'est pas facile. Il y a la persécution, il y a les obstacles, mais tiens bon. Dieu veut t'amener là où le lait et le miel coulent. Il faut seulement tenir bon, persévère jusqu'à la fin pour arriver à Canaan là-bas. C'est le lait qui coule là-bas, c'est le miel qui coule là-bas. C'est bon. Donc, il faut juste passer par le désert là. C'est pas difficile. Supporte le temps que tu passes par le désert. Et à Canaan là, tu vas être dans la joie. Je peux encore le dire aujourd'hui. Oui, j'étais dans mon village, je faisais les champs et tout. Là, j'étais dans le désert. Aujourd'hui, je suis au Canada. C'est plus la même chose. La vie que je vivais au village et la vie que je suis ici au Canada, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Donc, je dis, Seigneur, tu as fait en sorte que je pratique ce que l'homme de Dieu a dit et je bénis le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, persévère. Le Seigneur va se souvenir de toi. Oh oui, le pasteur Jonas. J'ai noté. Le pasteur Jonas. Le pasteur Jonas, lui, il n'arrêtait pas de parler les mêmes choses tous les jours. Il disait que non, je ne peux pas m'arrêter de parler les mêmes choses tous les jours. Tous les jours, je vais toujours rappeler. Il a parlé de l'histoire d'un pauvre. Il disait que non, comment un pauvre qui est sur la terre peut refuser de servir Dieu? Comment il va souffrir deux fois? Donc, il est sur la terre, il souffre avec la pauvreté, il n'a rien à manger, il n'a pas de vêtements, il n'a rien. Il souffre sur la terre et il va encore aller souffrir en enfer. Il disait que ça ne s'explique pas. La personne qui devait même plus servir Dieu, c'est le pauvre. Pour qu'il ne souffre pas deux fois, pour qu'il évite la double souffrance. C'est ce que le pasteur Jonas nous rappelait. Que non, le pauvre doit se lancer à servir Dieu pour éviter la double souffrance. Donc, c'est mieux de servir Dieu. Oui, sur la terre, tu es pauvre, sers le Seigneur, parce que après la mort, ça ne sera plus la souffrance. Ça ne sera plus la souffrance là-bas, tu vas vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur, Donc, le pauvre, la personne qui doit vraiment s'attacher au Seigneur, c'est celui qui n'a vraiment rien dans la vie ici, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. On ne dit pas que non, les riches ne doivent pas servir Dieu. Oui, les riches doivent servir Dieu avec leurs biens. Oui, ils doivent vraiment s'engager dans le service de Dieu. Mais les pauvres doivent plus servir Dieu. C'est ce que le pasteur Jonas nous rappelait. Et une fois, il nous avait encore montré l'histoire de Zachée. Zachée, Jésus était de passage. Zachée était de petite taille. Il était court. Il voulait voir Jésus. Mais tellement qu'il y avait la foule, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était court là. Il était très court.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru le risque de monter sur un sycomore. Il est monté, donc il est d'abord couru. Il monte encore sur un sycomore. Il n'a pas regardé que non, si je me casse là, comme je monte là, si je tombe, je peux me casser. Je suis d'abord couru, je serai encore handicapé. Plus. Ça serait comment? Il a dit non, il a bravé ça, il a dit non, même si je suis même si c'est quoi qui m'arrive, je veux monter pour aller voir Jésus. Il a couru les risques de monter sur un sycomore pour aller voir Jésus. Nous également, nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas être comme d'autres, les gens qui ne veulent pas courir des risques pour Dieu. Il y a une petite pluie, dès qu'il pleut un peu comme ça, dis non, je ne peux pas aller à l'église parce qu'il pleut, Ne serait-ce qu'une petite pluie, tu dis non, je ne peux pas aller parce qu'il pleut, je ne vais pas sortir. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas le faire. Je me rappelle encore ici, une fois, il y avait la tempête de neige. Je regarde, monsieur, mon mari me regarde, je dis non, on va aller à l'église parce que si ça essaie d'aller au travail, on allait partir. Même s'il y a la tempête de neige, on va aller à l'église et nous sommes partis, nous sommes revenus. Donc, cette parole-là, ça revient dans ma tête. Mes frères, mes sœurs, il faut courir les risques pour le Seigneur. On ne dit pas que non, il faut exagérer, non. Selon le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, c'est à peu près ça. J'ai retenu beaucoup de choses des pasteurs. Le pasteur qui est encore là, le pasteur Vondor. Le pasteur Vondor. Il a parlé un jour la parole de connaissance. Il prêchait. Il y a parfois quand les pasteurs prêchent là, ils ne connaissent pas les mots que nous on tire, que les fidèles tirent dans leur message. Les paroles que Dieu envoie dans leur bouche pour implanter ça. Dieu sème ça dans la vie de ses enfants. Il parlait un jour de la richesse. Il a dit une parole de connaissance disant que un riche dans une famille est pauvre. Un riche dans une famille est pauvre. Pourquoi? Parce que si tu es la seule personne qui est riche dans ta famille, il va falloir résoudre tous les problèmes de ta famille. Disons que tu es la seule personne qui a de l'argent. Ton frère va t'appeler, oh, il faut telle chose. Ton neveu va t'appeler, oh, j'ai besoin de telle chose. Oh, les études à gauche et les études à droite. Ton père va t'appeler, ta mère va t'appeler, tes cousins vont t'appeler, tes cousines vont t'appeler. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ce qui fait que, oui, si tu es généreux, tu vas donner à gauche, tu vas donner à droite, tu vas donner à gauche, tu vas donner à droite, toi-même, tu vas te retrouver avec rien. Un riche dans une famille est pauvre. Mais pourtant, s'il y a beaucoup de riches dans une famille, s'il y a beaucoup de riches, l'autre va résoudre tel problème, l'autre va résoudre tel problème, l'autre va résoudre tel problème, ce qui fait que, ensemble, comme on dit, on a l'habitude de dire, en union fait la force. Ensemble, on va résoudre les problèmes de la famille et ça ne va pas peser. Ce qui fait que tous les riches de la famille vont pouvoir jouir de leur richesse. Mais pourtant, un riche dans une famille, je ne vous mens pas qu'il est pauvre. C'est pour ça que il faut qu'il y ait beaucoup de riches dans une famille. Il faut qu'il y ait beaucoup de riches dans une famille. Mon frère, ma soeur, tu as la possibilité d'aider ton frère ou ta soeur. Aide ton frère, aide ta soeur. Aide ton frère, aide ta soeur. Tu travailles dans une entreprise, cherche à recruter les gens de ta famille. Ça va toi-même t'aider. Ça va toi-même t'aider. Cherche à recruter les gens de ton village. Je me rappelle encore une fois, un frère de mon village m'avait chiffonné. Je dépose mon CV dans son entreprise. Il travaillait, il était directeur là-bas dans son entreprise de la boulangerie. Je dépose mon CV là-bas. Il dit non, fais le bilan médical. Je fais le bilan, l'examen médical. Je pars déposer tout mon dossier. Oui, je vais t'appeler. Je passe, je regarde. Il m'a balancé comme ça jusqu'à ce que je me suis découragée, resté au quartier. Il ne m'a jamais appelé. Mes frères, mes soeurs, ne soyez pas comme ça. Tu travailles dans une entreprise, tu as une possibilité de recruter ton frère, ta soeur, ton cousin, une personne de ton village. N'hésite pas, recrute parce qu'un riche dans une famille est pauvre.
Un riche dans une famille est pauvre. Sache-le. Tu as une possibilité d'aider, aide. Tu as une possibilité de faire du bien. Je ne dis pas que non. Tu dois ramasser tout le monde entier, tu remplis dans ta maison pour que toi-même, tu n'arrives pas à respirer. Non, si tu as la possibilité d'aider, quel que soit le moyen, aide. Même l'information, si ça permet que quelqu'un puisse bénéficier de quelque chose. Ah oui, c'était le pasteur Vondo. Le pasteur Marcelo, oui. Marcelo Tounassi. Lui, il a tellement beaucoup de sagesse, il a parlé, il m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu beaucoup, mais je ne peux pas tout parler parce que sinon la vidéo sera très longue. Une chose que j'ai retenu, que je peux partager avec vous aujourd'hui, il a parlé du travail. Il a dit, mes frères, mes soeurs, tant que vous êtes sur la terre, il faut bosser. Il faut bosser. Parce qu'après la mort, là, c'est un repos éternel. Donc, on dit repos éternel. Nous-mêmes, quand les gens parlent de faire les enterrements et tout ça, on dit repos éternel. C'est un repos éternel, va se reposer éternellement. Mais tant que tu es sur la terre, il faut bosser. Pas dormir. On a l'habitude de dire même que tu dors ta vie. Tu dors, ta vie ronfle. Donc, il faut travailler tant que tu es vivant sur la terre. Il faut travailler. Je me rappelle quand j'étais dans mon village, je partais au champ à 6 h. Je rentrais à 17 h, parfois à 18 h, que je sortais du champ. Donc, je travaille, je me repose, je m'assois. Je commence à faire d'autres choses. Là, je suis assise. Dès que je finis de me reposer, je commence encore à travailler avec la machette ou avec la roue ou avec quoi. Bosser. Donc, mes frères, mes soeurs, tant que nous sommes sur la terre, nous devons bosser. Parfois, je dis souvent que ma mère me dit, oh, j'ai trop travaillé. Dans ma vie, j'ai trop travaillé. Je dis, maman, si tu as trop travaillé, que tu dis que donc, tu ne veux plus rien faire, même pour faire le ménage dans la maison, ok, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la mort pour que j'aille me reposer éternellement. Donc, mon frère, ma soeur, tant que tu es sur la terre, tu dois travailler. Il n'y a pas de repos. Travaille. Bosse, parce que après la mort, là, c'est un repos éternel. Mais sinon, si tu n'aimes pas travailler, si tu ne veux pas travailler, demande à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Là, tu meurs, tu pars te reposer une fois. Repos éternel. Donc, à peu près ça. Oui, c'est que j'ai encore appris du pasteur Marcelo. Dit, ne dors jamais sans prier. Ne te lève jamais sans prier. Ne dors jamais sans prier. Ne te lève jamais sans prier. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est une clé. Fais tout par la prière. Prie le Seigneur à temps et à contre-temps. Tu te retrouves quelque part, je me rappelle encore, la semaine dernière, quand on est parti souper dans ma belle famille, comme c'est de coutume ici, chaque dimanche, on part souper dans la belle famille. Nous sommes allés souper, arrivés là-bas. J'ai commencé à sentir comme l'Esprit Saint me parle souvent dans mon cœur. Là, mon cœur commence à faire boum, 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 boum. On est assis en train de souper. J'ai dit, mais parce que quand l'Esprit me parle déjà, si je ne prie pas, le malheur arrive. J'étais assise là, j'ai commencé à prier, j'ai mis mes mains en bas de la table, j'ai commencé à faire mes mains comme ça, en priant dans le cœur. J'envoie le feu sur vous, je casse, j'ai détruit tous les projets de l'ennemi contre moi. Là où ils s'élèvent, leurs plans sont détruits au nom de Jésus. Je mettais en bas de la table, je faisais mes mains comme ça avec autorité. Donc mon frère, ma soeur, là où tu es, partout là où tu te trouves, tu sens le besoin de prier. On ne dit pas que non, tu dois crier, 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 crier. Non, non. Dieu est esprit. Même ta prière, courte prière, là, silencieuse, elle agit. Donc, silencieusement, tu peux prier et ta prière peut avoir une grande puissance. Donc, étant comme ça, j'ai prié et le Seigneur a fait grâce. Il n'y a pas eu de danger quelque part. Rien. Le Seigneur a fait grâce. Donc, mon frère, ma soeur, oui, les hommes de Dieu, on peut dire, non, telle chose, telle personne est mauvaise, telle personne, non, il n'est pas dans la bonne voie, telle personne, mais je ne vous mens pas qu'il y a des paroles de connaissance qui donnent et s'enseignent. Et on ne peut même pas juger.
moi j'ai dit une chose que juger les gens, non, c'est pas bon, c'est Dieu qui va les juger. C'est Dieu qui va les juger. Si telle personne a pris une mauvaise voie, c'est Dieu seul qui va répondre à cette personne. Si tel homme de Dieu a pris telle voie, c'est Dieu seul qui va répondre à cette personne. Mais nous servons le Seigneur. Servons le Seigneur, écoutons la parole de Dieu. Oui, ça entre là, ça s'installe. Dieu fait grâce. Donc, c'est comme ça. Oui, la dernière fois où la vidéo a été très longue, le pasteur que j'ai ici au Canada, dans l'église où je persévère, l'église de Bethany de Longueuil. Lui, un jour, il a raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il a dit qu'il y avait un homme il volait. Donc cet homme-là, comme on a l'habitude de dire chez nous, il avait une longue main. Il avait une longue main. Donc il volait. Ce qui fait que maintenant, il donne sa vie au Seigneur. Donc il aimait trop manger les cannes. Il aimait trop sucer les cannes. Et il partait toujours voler dans le champ de cannes là pour sucer les cannes. Maintenant, il donne sa vie au Seigneur. Un jour, il passe à côté du champ de cannes. Il a l'envie de sucer les cannes. Après, maintenant, quand il y avait une barrière, il escalade. Il tombe là-bas. Il tombe dans le champ de cannes. Il veut maintenant commencer à couper les cannes. Il pense, non, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, je ne veux plus voler. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Son ventre dit, non, je veux la canne. Maintenant, il prend donc son ventre. Il colle avec la canne. Oui, mange. Mange, mais ma main ne va pas toucher. Mange la canne. Suce la canne, non, suce. Il prend son ventre, il colle avec la canne. Oui, tu veux sucer la canne, suce la canne, mais ma main ne va pas te toucher. Suce la canne. Après, maintenant, en faisant ça, le propriétaire du champ est arrivé. Bam! On l'a arrêté. On l'a arrêté. On dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu es le voleur. Il a dit, là, vous me voyez là. Oui, je t'aime, mais pour le moment, si je ne vole plus. Je ne vole plus. J'ai décidé de ne plus voler. Donc, j'étais en train de dire à mon ventre, comme il aime sucer la canne, qu'il suce, que ma main ne va pas toucher. Ma main ne va pas toucher. Donc, et après, là, comme le propriétaire du champ était aussi un homme de Dieu. Il a pardonné, il a dit, comme tu aimes sucer les cannes, je veux t'embaucher. Et il a embauché à venir travailler avec lui dans le champ de cannes, là où il a eu des cannes, comme il voulait, comme il pouvait. Oh, c'était tout pour la vidéo. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.